La revue de presse avec Théo Ampillac, bonjour. Bonjour Jean-Marie. 2 jours après l'annonce de la suppression de 4000 postes d'enseignants, justement, la ministre de l'Éducation nationale effectue sa première sortie médiatique à ce sujet. L'école reste la priorité de ce gouvernement et le premier budget de la nation, ce sont les mots d'Anne Genetet dans la tribune du dimanche. Alors malgré les contraintes budgétaires, la ministre de l'Éducation s'est battue pour augmenter les moyens de l'école. Le budget sera de 63 milliards en 2025, c'est un gain de 834 millions par rapport à l'année dernière, mais les syndicats d'enseignants, eux, le rappellent, 700 millions d'euros avaient été rabotés dans le budget l'an dernier. 834 moins 700, ça fait 134 millions finalement. C'est un gain assez marginal. On appelle ça une opération déminage pour une ministre. À la une de la presse ce matin, justement, dans l'opposition, Éric Ciotti tire à boulet rouge sur le budget. Et ça se passe dans les colonnes du JDD. Je suis en colère de ce budget qui est un véritable budget de socialiste. Socialiste car il prévoit une augmentation des prélèvements obligatoires, un choc fiscal qui aura des conséquences sur les croissances et l'emploi. Et socialiste aussi car il s'en prend aux créateurs de richesses sans véritable effort sur les dépenses publiques. Voilà comment Éric Ciotti justifie ses propos. Le président de l'UDR annonce également dans le JDD des mesures inédite non, mais qu'il va prendre en tout cas contre le gouvernement. Ça commence dès mardi avec la création d'une commission d'enquête sur les dissimulations budgétaires sous l'ère Bruno Le Maire. Oui, mais justement, tiens, qui est responsable de ces dérapages? C'est à lire dans le journal du dimanche. Un bel exercice, Théo, de communication de crise sur le thème « C'est pas ma faute ». Ouais, et la faute, c'est plutôt celle d'Elisabeth Borne. C'est ce que dit l'un des proches de Gabriel Attal. Étonnant que personne ne réclame des comptes à Elisabeth Borne qui a signé les 2 derniers exercices budgétaires. Gabriel, lui, n'a jamais eu la main sur le budget de la France. Déclaration plus qu'étonnante, sachant qu'il était Premier ministre et donc avait forcément un œil sur le budget. Un œil sur le budget, mais il n'a jamais eu la main sur les finances publiques. En tout cas, c'est ce que dit aussi Gabriel Attal. Ce portrait bouleversant, c'est à dire également dans le Parisien aujourd'hui en France, celui d'un curé revenu de la bande dans la bande de Gaza pour aider les sinistrés. Et ce curé, c'est Gabriel Romanelli. Depuis le 7 octobre, sa vie a complètement basculé. Aujourd'hui, dans un Gaza complètement détruit, il jongle entre les messes de l'église encore debout et les décombres de la ville en ruine. Mon rôle dépasse celui de référent religieux. Je suis défenseur des pauvres, assistant social, aide humanitaire. Voilà ce que dit le curé. Cet élan de solidarité est remonté jusqu'au pape et un véritable lien s'est créé entre le souverain pontife et le curé. Le pape m'a appelé 365 fois depuis le début de la guerre, il y a un an. C'est ce que dit le curé. Quand le réseau est bon, c'est carrément des visioconférences que font les 2 hommes, de quoi donner un peu de baume au cœur. Ouais, en tout cas, un peu moins de solitude au milieu de ce drame. Merci Théo Ampillac.